Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 4.6.5 qui consiste à connecter un LAN filaire et un LAN sans fil. Donc ici on voit qu'on a plusieurs choses, on a deux routeurs ici, on a un commutateur là, un serveur, plusieurs PC, un routeur de maison wireless, un modem câble, le cloud. Donc on a plusieurs choses. Fait que c'est l'expérience vraiment ici, c'est vraiment pour qu'on soit capable d'utiliser l'onglet connexion avec les bonnes connexions. Donc, soit utiliser, si je peux ôter ça en cliquant sur ici, soit utiliser la console, soit utiliser un fil droit Ethernet, un fil croisé, soit une fibre optique, soit un fil de téléphone, un fil coaxial, un fil de passe série, un fil octal, un fil IoT ou même un câble USB. On voit ici qu'il y a plusieurs types de câblage et chaque fois qu'on peut connecter des choses, il faut comprendre quel fil est nécessaire. Donc, c'est ça que dans le fond l'activité. On va apprendre comment se connecter sur le cloud, comment connecter le routeur 1, d'autres périphériques, etc. etc. Fait qu'on va commencer tout de suite. On va plonger. Ici, dans l'étape numéro 1, on dit qu'on veut connecter le cloud au routeur 2. OK? Fait ici, on dit qu'on veut connecter le routeur 0 avec l'interface F00 avec le cloud sur l'ETH6. OK? Donc, Ethernet ici. Donc, ici de 0 à là. Donc, et ensuite, on dit même que le cloud est un type de commutateur. Donc, c'est un DCE. Et donc, comme le routeur c'est un DTE, il nous suggère de prendre un câble droit en cuivre. On se déplace ici, puis vous voyez ici, je suis sur Copper, on voit apparaître Copper Straight Shoe en bas. Fait que je vais cliquer ici et je vais faire les connexions requises. On parlait de F00 ici, fait que je vais cliquer ici et ensuite de ETH6. On va cliquer sur ETH6 ici. Donc notre première connexion ici est faite. On voit ici les triangles verts qui disent que c'est bon et on a même un petit 12% ici qui vient d'apparaître. Donc, à là, ça va bien. Dans l'étape 2, on demande de connecter le câble modem. On dit de choisir un fil coaxial avec le port 0 du modem. OK, donc coaxial 7 du cloud avec port 0 modem. OK, fait que dans le fond, c'est un peu comme simuler votre Vidéotron à la maison. Donc, on dit on va sélectionner un coaxial. Ici, vous voyez, quand je suis ici, ça marque coaxial en bas. Je clique dessus. Donc, je peux faire port 0 moderne. Vous voyez ici, il y a comme un petit rond pour désigner que c'est un port coaxial. Et ensuite, je vais m'étendre jusqu'à coax 7 ici. Vous voyez un petit rond aussi. Donc, ma deuxième connexion est faite ici. On voit bien entendu que les triangles verts sont allumés, donc il y a un lien. Et en plus, j'ai un petit 25% qui vient d'apparaître ici. Donc, ça va bien. C'est bon encore. Ensuite, il nous demande de connecter routeur 0 avec routeur 1. OK? Fait que là, déjà, on dit, OK, ben c'est 2 DTE, c'est une chose. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? C'est relier le port serial 000 du routeur 0 avec le port série 00 du routeur 1 et utiliser l'un des câbles série disponibles. OK? Donc, on va choisir, supposons, celui-là. Ensuite, on va aller sur le port S000 du routeur 0 jusqu'à S00 du routeur 2. Si je fais comme ça, on voit 37%, hop, hop, tout est bon. Ça s'en vient bien. Donc, on a fait la partie 2, étape 1. On descend, étape 2, connecter le routeur 0 avec NetAcad PKA. NetAcad PKA, dans le fond, c'est le serveur ici. Donc, ils vont nous demander de connecter un DTE avec un DTE. Parce qu'un routeur et un PC, c'est toutes les deux des DTE. Fait il vous donne un indice pour dire que ça prend un crossover en vous disant que les mêmes fils de transmission et les mêmes fils de réception, donc les paires
1, 2, 3, 6 sont utilisés. Fait que si on prend un crossover et on dit OK, je vais me connecter le routeur port 0 avec le routeur, vous voyez ici il demande routeur 0 F01, fait qu'on va cliquer ici sur F01. À partir de là, on a une connexion DTE à DTE, Data Terminal Equipment. On voit ici que le link up est fait, donc tout va bien. On l'a même monté à 50%. OK, fait que ça va bien. Connecter le routeur 0 avec le terminal de configuration. Donc ici, il nous demande de connecter le RS232. Présentement, si je veux configurer ici, il y a déjà des settings, mais je veux y aller directement. Je peux brancher mon PC avec un câble série. Donc, je peux sélectionner ici le câble série. Cliquez ici sur RS232, faire la même chose ici et aller sur console. Ne pas aller sur Auxiliaire, il faut vraiment aller sur console. Et vous voyez que le lien est monté. OK, fait que là on a, fait que là à la limite, si on clique ici, je pourrais aller dans Desktop, Terminal et accéder au routeur 0. Vous voyez que ça fonctionne, on est heureux. OK, partie 3, connecter les périphériques restants. OK, fait que là ils vont nous donner une suite. Connecter le routeur 1 qui est un DTE avec un DCE. Ils nous disent de prendre un câble adéquat. Comme c'est un DTE, DCE, on peut prendre un câble droit. On clique ici. Ils nous demandent de relier le port F10 du routeur 1. F10. Ah, vous voyez ici, on voit ici que c'est changé. On voit qu'il y a un double 0 ici comme ça. Donc, ce n'est pas un câble droit que ça prend. Si on fait Escape, encore Escape, OK, on a vu apparaître une fibre optique. Donc, ça prend une fibre optique pour connecter les deux ici. Donc, je vais cliquer ici. Et vous voyez que F10 est une fibre optique. Je peux cliquer ici. Je m'en vais sur le prochain. Et vous voyez que F01 du commutateur est aussi une fibre optique. Si je clique dessus, on voit apparaître ici le link up, mais comme je vous disais l'autre jour en classe, ici, ben, on voit qu'il y a un bouton vert, orange plutôt qui vient, c'est parce que présentement, il y a le STP. Si on veut accélérer les choses, on peut aller ici, comme ça. En examen, super important en examen, ne pas utiliser ça, parce que vous avez souvent en examen un temps limite, genre 2 heures, et chaque fois que vous cliquez sur avance rapide, vous perdez du temps. Fait que ça, il faut faire attention avec ça. Vous êtes mieux d'aller faire d'autres choses et attendre que ça vienne de manière normale ici. OK, fait qu'on a fait l'étape ici avec le fibre. Connecter le modem câble au routeur sans fil. OK. Choisissez le câble adéquat pour relier le port 1 du modem câble au port Internet du routeur sans fil. OK, fait que là, on n'a pas d'indice ici. Fait qu'on va prendre un câble droit pour voir. On va aller ici. OK, port 1. Souvent, c'est un câble droit. Fait qu'on va s'essayer. Et on va aller sur le port Internet comme ça. Ah, vous voyez que, dans le fond, ben souvent, ça, c'est considéré comme un DCE, le câble modem. Et nous autres, dans le fond, on est un DTE ici. Fait qu'on s'est branché avec un câble droit. Ça a bien fonctionné. Ensuite, connecter le routeur sans fil à l'ordinateur familial. Vous voyez ici, il y a un ordinateur familial. Dans Ethernet 1, OK. Donc là, qu'est-ce qu'on pense? Le routeur, c'est un DTE, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on clique ici, OK, et on agrandit, le port Ethernet, ici, on l'a branché, mais les 4 ports ici, c'est comme des ports de commutateur. Fait que si on se branche ici, c'est l'équivalent de se brancher dans une switch, donc dans un commutateur. À partir de là, PC à commutateur, ben, c'est un câble droit aussi. Fait que je vais cliquer ici sur Ethernet 0 et ici, ils m'ont dit de me brancher sur Ethernet 1. Je me branche. Bien entendu, comme c'est un commutateur, ça ici, je peux toujours avancer une petite avance rapide. Et vous voyez, ça fonctionne. Toutes les connexions demandées sont faites. Dans le fond, après, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ben, c'est d'essayer des pings. Okay, une des choses qu'on peut faire, c'est faire un ping à NetAcad. Okay, fait à partir de l'ordinateur familial,
je peux faire un ping avec l'adresse. En passant, si on fait un art-a, ok, vous voyez qu'il n'y a pas d'entrée. Et ensuite, je fais un ping avec netacad.pka. Ok, on va essayer de faire le ping. On va lui donner une petite chance. C'est sûr que ça doit être un peu loin, parce que présentement, il faut qu'il fasse un DNS. Comme j'y donne une connexion, un nom au lieu d'une adresse, il y a des étapes intermédiaires. Ok, fait qu'il faut qu'il trouve son DNS, etc., etc. Fait qu'ici, le DNS doit être supporté par le routeur ici. Fait que ça peut prendre quand même un certain temps. D'une autre chose qui nous demande, aussi on peut faire des pings à d'autres choses. Vous voyez, bon, à la fin ça a répondu, donc le DNS c'est fait. Le ARP a été rempli avec le gateway par défaut. Ok. Je ne sais pas si c'est supporté aussi dans. Ici, souvent on pouvait faire ipconfig display DNS. Je ne sais pas si c'est supporté dans invalide commande. Ok. Ici, dans le fond, quand vous êtes sur un PC, vous pouvez faire un display DNS puis voir les entrées DNS qui existent. Donc, le ping a fonctionné. À partir de là, il vous demande de faire la même chose avec le web browser. Donc, comme le DNS est fait, ça devrait être beaucoup plus rapide. Ok, fait que si on fait netacad, PKA, on devrait accéder à une page web. Tout est bon. Ok, fait que dans le fond, après, c'est vraiment tester la configuration et plutôt la connectivité. Mais au niveau de nos connexions, on voit qu'on a 100% des connexions de bien établies. J'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre les différents types de connexions. Si on les refait ensemble, la console, okay, qui est dans le fond le port série, le câble droit Ethernet, le câble croisé Ethernet, la fibre optique, les téléphones, le coaxial, donc modem cloud, les DTE, les ports série. Souvent pour le WAN, on va utiliser quelque chose semblable à ça, là, des ports série. Ensuite, Octal, IoT et bien entendu USB. Fait que à la prochaine!